Salut mes amis, bienvenue à la maison. Ce sera un truc que les serveurs faisaient devant les clients en salle à manger à la belle époque de la restauration au menu salade César. Pour les éléments, ce sera simple, il y en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le bonus, le 11e, le poivre. Et pour les 10 éléments de cette recette, je vais vous les nommer au fur et à mesure. Si cette salade se fait devant le client, il y aura bien sûr le cuisinier qui fera sa mise en place. Le bacon dans le plat, j'en fais un peu plus car la soirée sera longue. Une dernière. Et le bacon au four à 350 degrés Fahrenheit. Et les mains à la plonge. En attendant, deuxième étape, deuxième élément. Salade ici, c'est une salade romaine. On coupe comme ça le trognon pour les lapins. Les feuilles, on les retire. Cette salade a été lavée, donc pas de problème. On prend les plus larges, coupe 2, coupe à la bouchée. Salade dans le bol. On continue, cœur, coupe 2 et à la bouchée. Salade coupée, salade bol. On passe à la suivante, même principe, trognon coupe, trognon lapin. Les grosses feuilles, coupe 2 à la bouchée. Cœur, coupe 2 et à la bouchée. Salade terminée, bol avance, salade dans le bol. Pour le couteau vert, c'est terminé. Pour la réserver au frais avant que le serveur arrive, un peu d'eau, tourne et retourne, un peu d'eau, impeccable, salade au frais. Troisième étape, troisième élément, les croûtons. Le pain ici, le bol là, le pain est jaune, couteau jaune, et en dés. Tourne, dés. Les dés dans le bol. On continue, tourne, pain, bol, une autre tranche, une autre, une dernière, opération terminée, couteau jaune à la plonge. Et tout ce petit monde ira au four se faire dorer la pilule. Le bol en réserve. Opération 4, quatrième élément, le fromage parmesan. La râpe et on râpe. Ça devrait être suffisant. La râpe à la plonge. Cinquième étape, cinquième élément, l'ail ici. Ramequin en réserve, concasse et on hache. L'ail est taché, petit ramequin et en réserve. Impeccable, tout le monde est là, le couteau blanc à la plonge et les mains à la plonge. Sixième étape, le sixième élément, planche ici. Le sixième élément, c'est les œufs. Les œufs sont ici, ils sont durs. Le blanc est blanc, couteau blanc en rondelle. Un deuxième, couteau blanc à la plonge. Le jaune est jaune, couteau jaune. Et on coupe. On concasse grosso modo. C'est suffisant. Le petit couteau jaune n'est pas un bon transporteur. Couteau jaune à la plonge. Le transporteur arrive. Les œufs dans le bol. Le transporteur a bien transporté, maintenant on le transporte à la plonge. Après 15 minutes, le bacon le voilà. On fait un tourne et retourne. Enfin j'ai fait cuire mon bacon dans le four pour ne pas salir mon fourneau. Le bacon donne son gras, c'est du bonheur, ça sera pour les croûtons. La pince en réserve pour plus tard et le bacon au four. Étape 7, septième élément, planche comme ça. Anchois ici, on ouvre, c'est assez. Anchois au frais. Ils sont couleur sombre, couteau noir. On les coupe en petits morceaux, ça servira de sel pour la salade. On vérifie, tout le monde est petit, impeccable. Ramequin, on égalise les anchois de le ramequin. Ramequin en réserve, planche, couteau, main à la plonge. Après un autre 10 minutes, on vérifie le bacon. Le bacon, le voilà. Il commence à être croustillant, impeccable. Deuxième plateau ici, le bacon, on secoue, on réserve. Et l'accumulation de graisse qu'on a ici, on la garde. Le bacon, on le réserve. Je change mon four en mode grill. Ça sera pour les croûtons. Pour les croûtons, la plaque est ici. Les croûtons dans la plaque. Le bol, on réserve. On égalise. On sauve le rescapé. Le voilà. Et les croûtons iront au four en mode grill. Environ 20 secondes. On les surveille. Et voilà. On fait un tourne et retourne. Ils sont encore un peu pâles. On égalise. Croûtons dans le four. Encore pour 20 secondes. Après 20 secondes, les croûtons, les voilà. Ils commencent à avoir une belle coloration. On fait un tourne et retourne. Maintenant, ça va aller vite. Les croûtons, 10 secondes. Après 10 secondes, ça devrait être prêt. Feu éteint. En effet, c'est prêt. On fait un tourne et retourne. Super nickel. Le bol revient. Dans le bol. La plaque à la plonge. On égalise et on réserve. Les croûtons seront aillés. Donc, poêle, fourneau, feu à fond. La graisse du bacon, on met tout, le gras c'est la vie. Le plat à la plonge, on égalise et on attend. La poêle est à 100 degrés Celsius, l'ail, on met tout, Maryse, on égalise, on fait cuire
On laisse remuer de bonne heure jusqu'à une légère coloration. La coloration arrive sans les brûler les croûtons. Tourne et retourne. Maryse revient, impeccable. Un dernier tourne et retourne. Feu éteint et les croûtons on les réserve. La poêle à la plonge, Maryse à la plonge, les croûtons on les réserve. Dernière étape, le bacon. Le bacon sur la planche. Vérification auditive, couteau blanc, très croustillant. Et on coupe en petits morceaux. Coupe comme ça, impeccable. Ramequin, bacon, on réserve. Un deuxième vient au secours. Et le bacon on réserve. Maître d'hôtel, la mise en place du serveur est prête, on enlève. Quoi, il n'est pas là? Alors je prends sa place. Vu que le serveur n'est pas arrivé, le plan B, ça sera moi. On fait de la place. Le bol en place. Citron, jaune, couteau jaune, coupe 2, passoire, on presse, c'est suffisant. Passoire, on secoue, passoire, plonge. Le citron pressé, sans se presser, on met les œufs. On commence pas un petit peu. Le restant, on réserve. Moutarde, la cuillère est propre, une cuillère. Et la moutarde au frais. Pour le sel, les anchois, on met tout. Les capres entières, on met tout. Petit fouet, on mélange. Huile d'olive, on monte. Impeccable, c'est assez. Un peu de poivre, on mélange. La sauce est bien émulsionnée, donc avec un œuf dur, ça marche très bien. À ce stade-là, un peu de parmesan, par-ci par-là. On mélange. La salade dans le bol. Fromage un peu plus. Les croûtons, par-ci par-là, le bacon, par-ci par-là, pareil, et on fait un tourne et retourne. À la demande du client, plus de fromage. Le couteau vert du client veut goûter, en effet ça paraît impeccable. Cette salade est servie dans un menu à 6 services après le plat principal, donc assiette petite, et on dresse. Et c'est suffisant. Maître d'hôtel, c'est trop tard, j'ai fait le service. Et merci à tous les restaurateurs qui me suivent à travers le monde et à tous les autres. Bye. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Chou de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant. C'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.